Bonjour à tous. Vendredi 19 novembre 2021, à 8h58 heure GMT et donc 9h58 pour Paris, la Lune se trouvera à 27,14 du Taureau et le Soleil exactement en face à 27,14 du Scorpion. Cette pleine lune, point culminant de la nouvelle lune en Scorpion du 4 novembre dernier, active intensément les énergies de l'axe Taureau-Scorpion, qui est celui des possessions, des valeurs, de l'équilibre entre le matériel et le spirituel. Par ailleurs, ce vendredi matin, le Soleil, la Terre et la Lune seront parfaitement alignés et la Lune se trouvera dans l'ombre de la Terre. Cette éclipse lunaire partielle sera visible essentiellement sur le continent américain et l'est de l'Asie, puisque le maximum d'occultation aura lieu vers 10h, heure de Paris. Cependant, ces effets seront bien présents pour nous également et tout à fait agissants sur notre psychisme. Cette lunaison Scorpion qui a débuté le 4 novembre et qui nous a sollicités pour explorer notre intériorité dans un but de transformation et de régénération, arrive ici avec la pleine lune à un moment de prise de conscience de ce qui a pu remonter de nos profondeurs. Cette éclipse lunaire vient intensifier cela. Elle agit comme une sonde qui remonte après être allée encore plus profondément que les autres. Des choses vraiment très anciennes peuvent remonter et être mises en lumière. Cela peut permettre de les comprendre et donc d'impulser une transformation. Cette lune se trouve donc en Taureau, dans le signe de l'abondance, de la sécurité matérielle, de la satisfaction de nos besoins. La lune est en exaltation dans ce signe, besoins liés au corps, besoins affectifs, besoins de confort matériel. Les énergies scorpions de cette lunaison qui demandent une vraie introspection afin de comprendre les causes de nos blocages, de nos renoncements, de nos fuites, de nos agressions, de notre désespoir, de nos peurs. Ces énergies sont ici à associer à nos besoins de satisfaction physique et matérielle. Ce que, avec le Scorpion, nous avons compris qu'il était bon de lâcher, de quitter ou de transformer, nous pouvons d'autant plus facilement en accepter la perte que nous prenons en considération les aspects terre-à-terre du Taureau qui sont puissants pour nous réconcilier, si besoin est, avec l'incarnation. Après le nettoyage psychique, arrive une étape de reconnaissance pour les bienfaits dont nous comble la nature et pour tout ce que nous possédons. Sur un plan matériel, certes, mais également sur le plan de nos dons, de nos talents et de nos capacités. Maintenant, si nous regardons les aspects à cette opposition Soleil-Lune, nous voyons tout d'abord Jupiter en carré. Jupiter est en Verseau et donc porteur d'une puissante aspiration à la liberté. Il est maîtrisé par le maître du Verseau qui est Uranus, Uranus se trouvant en Taureau avec la Lune. Nous avons là un aspect de la problématique de l'association de la liberté avec la sécurité. Il est en résonance avec un autre aspect signifié par le carré Saturne-Uranus qui est toujours opérant. Sur le plan collectif, nous pouvons lire ce T carré comme la loi, Jupiter, associée à Saturne, lui aussi en Verseau, qui contraint le peuple, la Lune, et le limite dans la satisfaction de ses besoins vitaux, besoins matériels et affectifs. Le Taureau, c'est la vie, de la même façon que le Scorpion est lié à la mort. Jupiter en Verseau, c'est une loi qui se base sur une idéologie, l'univers mental du Verseau, qui peut être très fortement déconnectée du réel, de la vie. Sur un plan individuel, il est question avant tout d'élargir notre travail d'introspection de la lunaison Scorpion, en particulier sur le plan de nos valeurs, de la hauteur de notre pensée, de l'indépendance de notre pensée, de notre vision de la société, et ceci en tenant compte de la vie concrète, de la réalité des conditions de l'incarnation. La capacité à mener à bien ce travail d'introspection est nourrie par Pluton et Mars, les deux maîtres du Scorpion. Mars est justement en Scorpion,
donc dans son domicile nocturne. Et s'il fait preuve dans cette position d'une très forte volonté, son action peut être souterraine et manipulatrice. Le T carré qu'il forme de par son opposition à Uranus et son carré à Saturne apporte une intensité exceptionnelle à la mutation sociétale en cours et peut être déclencheur d'un événement d'une grande violence sur le plan collectif. Sur le plan individuel, il apporte une formidable énergie de concentration et de persévérance pour notre travail de transformation intérieure. En Scorpion, le désir d'action de Mars est jusqu'au boutiste. Quant à Pluton, il est la planète médiatrice du triangle rectangle qu'il forme avec la Lune et le Soleil. De ce fait, il représente une solution pour résoudre l'opposition Soleil-Lune. Il est donc bien question de transformation profonde, de mort de ce qui est devenu obsolète pour aller vers l'avenir, de régénération pour vivre notre incarnation à un niveau plus élevé, plus largement conscient qu'auparavant. Pluton est par ailleurs toujours sextile à Neptune, et ainsi facilite la connexion au monde spirituel, d'autant plus que Neptune est trigone au Soleil et à Mercure, c'est-à-dire à la conscience et à l'intelligence. De ce fait, nous avons bel et bien en main les outils pour voir et comprendre ce qui remonte de notre inconscient. Mercure en Scorpion est d'une lucidité remarquable. Rien ne lui échappe. La compréhension est profonde. Il est un enquêteur infatigable. Et il est en sextile à Pluton, qui le maîtrise du fait de son positionnement en Scorpion. Enfin, à noter, Pluton forme un semi-sextile à Jupiter. Cet aspect de 30 degrés demande à associer le matériel et avec le spirituel, ce qui est en résonance avec l'axe Taureau-Scorpion de cette pleine lune. Pour en revenir à la lune en Taureau, regardons la planète maîtresse du signe, en l'occurrence Vénus. Vénus est en Capricorne et donc sous la maîtrise de Saturne. C'est une Vénus qui a tendance à intérioriser ses sentiments. Parmi ces valeurs, on trouve le sens des responsabilités, le sérieux, la force, la rigueur, la fidélité, le calme. Elle a besoin de sécurité matérielle et affective. En cela, les signes de terre que sont le Capricorne et le Taureau se rejoignent. Les aspects formés par cette Vénus sont tout d'abord un sextile à Mars et un trigone à Uranus, ce qui révèle une configuration en triangle rectangle. Vénus étant la planète médiatrice, elle représente donc une solution pour résoudre l'opposition Mars-Uranus. Le travail de transformation intérieure doit s'appuyer sur un émotionnel maîtrisé et porter avant tout sur nos valeurs. Quelles sont celles qui appartiennent au passé? Quelles sont celles que je porte au fond de moi et qui sont celles que je dois manifester au présent et dans l'avenir? De la même façon, ce travail sur les valeurs que nous accordons aux choses, aux situations, aux événements, ce travail est fondamental pour harmoniser les énergies de cette pleine lune, dans le sens où Vénus est en sesquicarré à la Lune, aspect de 135 degrés, et en semi-carré au Soleil, aspect de 45 degrés. Ces deux aspects se complètent et représentent une nécessaire transformation de soi, avec un aspect d'élimination et de purge. Enfin, l'aspect de Vénus avec Chiron est un carré. Cela nous dit que ce travail sur nos valeurs demande certes des efforts, qu'il représente un défi, qu'il génère des tensions, mais qu'il peut conduire à un véritable changement et même à un accomplissement qui est ici représenté par Chiron, qui symbolise la guérison de notre individualité. Chiron, qui est sextile à Saturne et en semi-carré à Jupiter, est ici freiné dans son élan de guérison, et il nous est proposé là aussi une étape d'élimination et de purge dans nos principes moraux et notre conception de la vie en société. Pour terminer l'étude de cette carte, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur la conjonction des luminaires aux nœuds lunaires. En effet, depuis mai 2020, le nœud nord était en Gémeaux et nous invitait à améliorer notre communication, à découvrir d'autres façons de penser, à simplifier notre expression.
Cette étape d'évolution arrive à son terme, puisque le nœud nord passera en taureau mi-janvier 2022. Il nous faut donc conclure et nous préparer à travailler avec les énergies du taureau. Cette pleine lune est comme une introduction à la prochaine étape. D'une part, du fait de la conjonction du nœud nord avec la lune, et d'autre part, parce que cette pleine lune est avec éclipse. Une éclipse partielle, certes, mais la plus longue de ce dernier siècle, et même depuis 600 ans, paraît-il. Elle débutera à 6 heures du matin pour se terminer à midi. Nous avons là comme les deux battants d'une porte qui s'ouvre et qui nous laisse entrevoir la prochaine étape évolutive. Bien sûr, le nœud sud est, lui, en conjonction avec le soleil. Le passé dont on doit se détacher est éclairé par la lumière du soleil, et donc les prises de conscience sont favorisées. Pour conclure, constatons la présence d'une configuration bateau qui se caractérise par un trapèze composé de 3 sextiles et une opposition, complétée à l'intérieur par 2 trigones. L'opposition représentant l'axe de motivation, nous avons là une insistance sur l'axe taureau-scorpion via le Soleil et la Lune. Les planètes médiatrices sont ici Pluton et Neptune, qui appuient sur l'importance avec Neptune d'élever notre sentiment et avec Pluton de mourir à certaines parts de nous-mêmes pour en laisser naître de nouvelles. Enfin, le modèle Bol de ce thème, les 10 planètes principales étant réparties sur 150 à 200 degrés, 195 exactement, confirme la présence d'énergies aidantes pour une introspection, ainsi que pour la concentration. La planète conductrice est la première dans l'ordre des signes, en l'occurrence ici, il s'agit de Mars. Une grande capacité de concentration est confirmée, ainsi que la volonté de mener à bien ce travail d'introspection. Et cela pour permettre l'émergence de nouvelles parts de nous-mêmes qui nous conduisent à vivre avec plus de conscience, d'authenticité et de reconnaissance sur les plans physiques, affectifs et matériels. Avant de regarder comme d'habitude le symbole sabian de cette nouvelle lune et les cartes du tarot correspondantes, je vous propose d'évoquer les mythes en résonance avec le signe du taureau, afin de mieux ressentir ce que peut représenter cette lune en taureau. Nous trouvons tout d'abord Io, prêtresse au temple d'Héra à Argos. Zeus tomba amoureux d'elle. Afin de la soustraire à la jalousie d'Héra, Zeus transforma Io en une génisse d'une éclatante blancheur. Ensuite, nous trouvons Europe, dont Zeus tomba également amoureux. À noter que, prêtresse ou princesse, qu'il s'agisse d'Io ou d'Europe, il est question de beauté et de noblesse. Donc, Europe était une princesse que Zeus avait remarquée pour sa beauté. Pour l'enlever, il se transforma en un superbe taureau blanc et il la transporta sur l'île de Crète. Ils eurent 3 enfants, dont Minos, futur roi de l'île. Europe donna son nom au continent et le taureau fut immortalisé dans le ciel en tant que constellation. Dans les mythologies et légendes, l'enlèvement d'une princesse par un être divin symbolise la conversion ou l'initiation. La princesse représente l'âme et le dieu l'esprit. Il s'agit donc d'un récit qui, sur le plan symbolique, nous montre l'enlèvement de l'âme par l'esprit, ce qui signifie la pénétration dans le monde spirituel. Les moyens pour y parvenir sont le travail sur soi, la prière et la méditation. Le nom Europe est donc porteur de la mission de conversion, d'un retournement vers le monde spirituel. En lien avec le signe du taureau, on peut parler de spiritualisation de la matière. Enfin, nous trouvons le 7e travail d'Hercule, le taureau crétois. Un jour, Minos, roi de Crète, fils de Zeus et d'Europe, pria le dieu des mers Poséidon de faire remonter du fond de l'onde une quelconque de ces luxuriantes fermentations, et que sacrifice lui en sera aussitôt fait. C'est un taureau magnifique qui émerge des eaux,
Minos est ébloui, à tel point qu'il va vouloir garder ce taureau pour lui, pour pouvoir admirer cette beauté à son aise. La beauté de ce taureau réveille en lui ses besoins de possession et d'enracinement. C'est ainsi qu'il sacrifie un autre taureau à la place. Mais Poséidon ne l'accepte pas. Il va rendre le taureau magnifique furieux. Celui-ci va commencer à dévaster l'île. Héraclès Hercule va alors avoir pour mission de le capturer. Et c'est avec un filet qu'il parviendra à le neutraliser. Pour remarque, le filet est l'arme favorite d'Aphrodite Vénus pour capturer les hommes et les prendre dans ses charmes. Il est aussi le symbole en psychologie des complexes qui entravent la vie intérieure et extérieure et dont il est difficile de dénouer les mailles. Certains auteurs affirment que le taureau magnifique sortant des eaux était Vénus elle-même. Vénus est la planète maîtresse du signe du taureau. Quant à la lune, qui s'y trouve en exaltation, nous trouvons un lien dans le mariage rituel du roi. Lors de la cérémonie, l'époux portait un masque de taureau et l'épouse des cornes de vache. Par cette alliance, il lui empruntait son titre de Minos, qui signifiait créature de la lune. Maintenant, pour compléter cette étude, nous allons regarder le degré Sabian correspondant à cette pleine lune. Pour une position à 27,14°, nous regardons le 28e degré. Le 28e degré du taureau est intitulé « Une femme, après le tournant de sa vie, rencontre un nouvel amour ». Dominante, la faculté d'élever sa conscience et ses sentiments au-dessus des contingences biologiques. Je vous cite quelques extraits du paragraphe en commentaire. Le symbolisme insiste sur notre aptitude à dépasser les limites qu'ont essayé de nous imposer à la fois notre nature biologique et la norme sociale. Chaque fois que l'on rencontre ce symbole, il indique que l'on devrait s'ouvrir librement à la possibilité de recommencement toujours nouveau. L'idéal serait que chaque nouveau commencement fît place à une plus grande maturité vis-à-vis de cette nouvelle possibilité d'expérience. Nous retrouvons là l'idée d'une nouvelle naissance, avec une part de liberté et d'autonomie plus importante qu'auparavant, puisque, au-delà des limites imposées par la biologie et les normes sociales. Cette nouvelle naissance, cette nouvelle étape dans l'incarnation, est possible après avoir élevé notre conscience et nos sentiments. Ce résultat peut être atteint après avoir effectué le travail plutonien proposé par cette lunaison. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette pleine lune, 19/11/2021, nous donne 8 ou 17 selon la méthode de réduction utilisée. Cette pleine lune est donc en résonance avec la justice et l'étoile. La justice nous parle de rigueur, d'équilibre, de sérieux et d'honnêteté envers les autres, mais également envers nous-mêmes. Elle évoque une certaine austérité et la nécessité d'aller à l'essentiel. L'épée évoque également la pensée et le discernement dans la capacité qu'elle représente à trancher les choses et donc à se positionner avec le plus de justesse possible. Dans le cadre de cette pleine lune, elle nous invite à couper les liens avec certains éléments du passé, à abandonner certains comportements ou certaines croyances et à faire cela en conscience, avec raison et exactitude et en toute clarté. Quant à l'étoile, elle représente ce futur, cette nouvelle naissance qui peut advenir à partir du moment où l'on s'est dépouillé de tout ce qui peut nous empêcher d'entrer dans le nouveau cycle qui va débuter. J'arrête là l'étude de cette pleine lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt.